Salut, aujourd'hui encore je suis là pour un exercice de la physique. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous exhorte à vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ça ne vous coûte rien de liker, de partager la vidéo. Moi, ça me fait du bien, ça me pousse à continuer. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est un exercice encore d'un champ électrostatique. Voilà, c'est l'exercice qui se présente à l'écran. Je vais vous laisser être dans le bain de l'exercice. Bon. Hmm, ça. Il faut savoir, il faut aussi, avant de traiter l'exercice, il faut aller lier ton cours, lier ton cours de mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. Et tu essaies de bien bosser ou de bien lire le cours, de maîtriser les formules, tout ça là, avant de venir traiter l'exercice, c'est important. Ici, on dit que ce sont des électrons sont émis par une cathode avec une vitesse initiale négligeable et ils sont accélérés par une différence de potentiel U0 et arrivent en Q avec une vitesse V0 parallèle à OX. Le poids des électrons est négligeable. Le poids des électrons est négligeable. Ce sont les valeurs qu'ils ont données en bas. On dit de déterminer l'expression de la vitesse V0 des électrons en Q en fonction de U, M et 0. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Le théorème de l'énergie cinétique. Bon, c'est ça. Donc au final, on a notre V0 égale à ça. Ici, c'est 0. Quand il arrive ici, il a une vitesse V0. Donc c'est ça. L'électron venant de Q pénètre en haut avec une vitesse V0 à l'intérieur d'un condensateur plan. Ce dernier est constitué par deux armatures planes A' et B' parallèles à OX et perpendiculaires à Y de longueur L de distance D. On on applique une tension U positive euh, et l'on suppose que les effets de bord sont négligeables, soit F, la force électrostatique qui s'exerce sur un électron à l'intérieur du condensateur dans la base orthonomée IJ. Exprimer ce vecteur en fonction de U, D et E. On y va sans plus tarder. C'est notre figure là, ça. C'est le V0 ici. On a notre E ici. On a E ici. Donc là, le A' est positif. Donc ça va de la bande positive à la bande négative. Notre U est supérieur à 0. Donc au final, notre E ici, le vecteur le vecteur champ électrostatique est égal à moins G parce qu'ils sont dans le sens opposé. Donc ça fait moins JI. Au niveau de I, c'est 0. Donc pas besoin de mettre 0 I. Donc ça fait, on connaît comment calculer le E, ça fait U sur la distance. Alors, et notre F, le vecteur force électrostatique égale à quoi? Égale à Q fois le vecteur champ électrostatique. Donc au final, on a notre vecteur F égale à E, U sur Q, J. Il y a un moins ici. Hein. On y va. Ici, la question du is y étant, étant les coordonnées d'un électron dans le repère OIJ, détermine l'expression y en fonction de U, E, D, X, M et V0 pour 0 inférieur à X inférieur à L. Donc, ok, d'accord, on y va. On va chercher les coordonnées de Y. On va faire la projection. La projection, le TCI égale à quoi? Ici, on a deux forces. Le poids est négligeable devant la force électrostatique. Donc, pas besoin de créer le poids plus le vecteur poids plus le vecteur force. Donc, on y va en même temps avec la force égale le vecteur force égale à quoi? À la masse fois l'accélération. Or, on sait que le vecteur force égale à quoi? Égale à Q fois le vecteur champ électrostatique. Donc, au final, on a ça. Donc, ça égale à ça. Donc, on fait la projection.
L'accélération au niveau de ça, c'est 0. Ici, c'est V0. Ici, c'est au niveau de X, c'est V0X. Parce que pour calculer le vecteur vitesse égale à quoi? Est égal à le vecteur accélération fois le temps fois plus V0. Vous-même, vous avez ça dans le cahier. Et pour calculer le OM', c'est ça qu'on est, le vecteur OM. Le M égale à quoi? Ça fait 1 demi de vecteur accélération fois le temps au carré plus V0 fois le temps plus X0. Donc ici, notre X0 c'est négatif, c'est 0. Et notre accélération c'est 0 aussi, donc ça veut V0t. Ici au niveau de Y, on a notre accélération qui est égale à ça. Et notre ça égale à ça, égale à ça. Donc au final on va tirer le t et remplacer dans l'équation de ça, de Y. Donc au final on a l'expression de Y égale à S. EU sur 2m d V0 carré x carré. C'est tout. On y va avec la question d'exprimer y en fonction de uu0 d et x. D et x. On y va. On a notre y qu'on vient de déterminer ici. Or, on connaît notre v0. V0 est carré égal à 2 expo um sur 2. Donc, on va remplacer notre v0 ici. On remplace notre v0. Au final, on trouve y égale à u sur 4d u0 x carré. Donc, c'est très simple comme ça. Maintenant, on dit D d'établir la relation d'une égalité entre U0, D et L pour que le faisceau d'électrons sorte du système déviateur sans toucher la plaque AA'. Donc le gars va sortir. Donc pour qu'il y ait déviation, il faut que le x soit égal à 0. Soit je vois, le x au niveau de point soit égal à L et y à ce point. Y à ce point doit être inférieur à D sur 2. Doit être inférieur à D sur D pour que l'électron sorte du champ électrostatique sans toucher le truc. Donc c'est ça. X à ce point, X de ce point est égal à L et le Y de ce point est inférieur à D sur 2. Sûrement j'ai mis ça. Il faut que Y est inférieur à D sur 2 et X égale à inférieur à L sur 2. Donc on connaît notre YS. Donc au final c'est ça. Donc ça va être U sur U0 inférieur à 2 DL sur 2L sur L au carré. L au carré. Donc c'est ça. Ce sont les relations là qu'on peut avoir. Calculer la déviation angulaire des électrons à la sortie du condensateur. À la sortie du condensateur, c'est ça. Pour calculer la déviation ou la déflexion, on appelle ça aussi la déflexion angulaire. Déflexion angulaire, c'est ça ici. Déflexion angulaire. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, ici, pour calculer ça, on va utiliser tangente. Tangente, tangente alpha. Tangente alpha égale à quoi? À la vitesse, ici, la vitesse ys sur la vitesse xs. Or, au niveau de au niveau de x, au niveau de x chaud là, au niveau de vs, on a v0, on a expo u sur l. Donc c'est ça. Donc ça va, bon, u point s, c'est ça que je vous disais en haut. Donc c'est ça. Donc tangente égale à EUL sur MdV0 carré. Donc notre tangente égale à ça. Donc on trouve notre alpha égale à 5,61 degrés. Très simple. Tout ça là c'est dans votre cahier. C'est juste à appliquer. Maintenant, on dit 3. Le faisceau d'électrons donne un spot P avec un écran placé perpendiculairement à OX à la distance L égale L de 0. On dit de déterminer la déviation D
O'P du faisceau en fonction de U0, D, L et grand L. Donc c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Ici aussi, on peut appliquer la tangente. On peut appliquer la tangente ici. Tangente égale à quoi? Ici, la tangente alpha égale à quoi? Égale le côté opposé, côté opposé sur le côté adjacent. Sur le côté adjacent, ça fait tangente alpha égale à quoi? Égale à égale à PO' ou O'P sur O'. Bon, un point ici. Je peux prendre ça comme I. Je peux prendre ça comme I. Bon, ici, on y va. Hein. Donc, c'est ça. Donc, bon, ici, vous n'allez pas. Je vais vous expliquer ça sur le chemin. Maintenant, on sait que notre O'P, notre O'D égale à quoi? Égale à la distance D. Vous-même, vous voyez ça. C'est la hauteur D. Et pour calculer notre distance ici, notre distance ici, je vois. Ouais, ici c'est notre L ça. C'est notre L ici. Et ici c'est notre grand L. D'ici jusqu'ici, d'ici, ici. Donc on y va. Vous-même vous avez vu, non? On y va. Maintenant pour calculer la distance qui se trouve ici. La distance qui se trouve ici. Donc on va, pour calculer la distance là, on va faire O', moins O I'. Or notre O' égale à quoi? Égale à L. Et notre O I égale à quoi? Égale à L sur 2. L sur 2. Donc c'est à peu près la moitié. C'est la moitié. C'est la moitié de ça. Donc ça fait L sur 2. C'est la moitié du champ. Parce qu'on a notre petit L ici. Notre petit L ici. Donc notre tangente alpha égale à quoi? Au côté opposé de ça, ça fait D sur le L, la grande distance O', qui est égal à L moins notre distance OI que j'ai nommé ici. Donc ça va L sur 2. Donc c'est ce qu'ils ont marqué ici. Donc la tangente alpha égale à D sur grand L moins L sur 2. Donc c'est ça. Donc notre D égale à quoi? Égale à L moins L sur 2 tangente alpha. Et notre D au final on trouve qui est égal à 3,5 cm. Vous voyez comment c'est facile l'électrostatique. C'est juste les formules. Savoir déterminer et c'est tout. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez capté. Et je vous invite pour une autre vidéo Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Moi ça me fait du bien et on se dit à plus pour une autre vidéo. Merci.